Les 3 vitamines indispensables pour vos cheveux après 50 ans. Si vos cheveux tombent plus que d'habitude, deviennent plus fins ou perdent leur éclat, le problème peut être bien plus grave que vous ne l'imaginez. Et non, ce n'est pas seulement une question d'âge. Ce n'est pas non plus uniquement génétique ou lié à un mauvais shampoing. La vérité, c'est que la chute des cheveux après 50 ans peut être le premier signe d'un corps carencé de l'intérieur. Un corps qui crie à l'aide en silence. Beaucoup ignorent cela, pensant qu'il s'agit d'un effet naturel du vieillissement. Mais ce n'est pas le cas. Des études montrent que plus de 70% des personnes de plus de 60 ans présentent une certaine forme de fragilité capillaire. Et vous savez ce qu'il y a de plus inquiétant? Dans de nombreux cas, la cause est liée à une carence en 3 vitamines essentielles, que le corps absorbe de moins en moins bien avec le temps. Mais voici la première bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent dans des compléments coûteux ou des produits pharmaceutiques. La solution se trouve dans des aliments simples, accessibles, souvent oubliés au marché ou dans votre cuisine. Des aliments qui contiennent exactement les nutriments que votre corps réclame. Car le problème ne concerne pas uniquement les cheveux. La chute n'est qu'un symptôme, un signal, un avertissement que votre santé pourrait être plus fragile qu'il n'y paraît. Et je sais que, bien souvent, on reçoit un diagnostic où on voit son corps changer et on se dit « mais je n'ai pas les moyens pour ça ». Et qui a dit qu'il fallait être riche pour prendre soin de sa santé? Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de bon sens, de direction. Et c'est précisément ce que vous allez trouver ici. Comme le dit la parole dans les Proverbes, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'y attachent. Et aujourd'hui, vous allez découvrir les 3 vitamines les plus importantes pour vos cheveux, ainsi que les aliments naturels qui peuvent les remplacer avec sagesse, simplicité et foi. Mais avant cela, il est essentiel de comprendre pourquoi vos cheveux perdent de leur vitalité et ce que cela révèle sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce qui épuise la force de vos cheveux. Après 50 ans, avec les années, le corps change, et ces changements ne touchent pas seulement ce que l'on voit dans le miroir. À l'intérieur, les rouages de l'organisme deviennent eux aussi plus lents, plus fragiles, plus sélectifs. Ce qui était autrefois facilement absorbé demande désormais un effort. Et dans cette bataille interne pour les nutriments, les cheveux sont souvent les premiers à être négligés. Car pour le corps, maintenir un cœur qui bat ou un cerveau en activité sera toujours plus vital que de garder une chevelure éclatante. L'organisme donne la priorité à l'essentiel. Et lorsqu'il y a carence, le cuir chevelu est le premier à en souffrir. La circulation sanguine perd également en puissance avec l'âge. Le sang n'atteint plus les extrémités avec la même intensité. Et sans oxygène, sans nutriments, les follicules s'affaiblissent en silence. Résultat, les cheveux ne poussent plus comme avant, se cassent facilement, disparaissent dans le siphon de la douche sans qu'on s'en rende compte. Et ce n'est pas tout. Le stress accumulé au fil des années, les médicaments pris au quotidien, les habitudes alimentaires répétitives et pauvres en nutriments, tout cela crée un environnement interne inflammatoire. Un terrain où la pousse des cheveux devient difficile, voire impossible. Il existe aussi un facteur silencieux dont on parle très peu, l'intestin. C'est par lui que les nutriments pénètrent dans l'organisme. Et lorsqu'il est enflammé, déséquilibré ou saturé, il cesse tout simplement d'absorber ce dont les cheveux ont besoin pour vivre. C'est comme planter une graine dans une terre sèche. Rien ne pousse. C'est pourquoi des cheveux fragiles sont bien plus qu'un souci esthétique. Ils sont le reflet de déséquilibres profonds. La bonne nouvelle, c'est qu'en s'attaquant à la racine du problème, littéralement, les résultats ne tardent pas à apparaître. La force revient, l'éclat aussi, et avec eux, une sensation de soin, de dignité et de renouveau. La première vitamine, la lumière qui active les follicules. Peu de gens le savent, mais l'un des plus grands alliés pour avoir des cheveux forts et résistants ne coûte absolument rien. La lumière du soleil. La vitamine D est naturellement produite par le corps lorsque la peau est exposée au soleil du matin, et elle est essentielle pour réveiller les follicules capillaires qui tombent peu à peu en sommeil avec le temps. Lorsqu'il y a un manque de cette vitamine, la croissance des cheveux ralentit, les mèches deviennent fragiles et la chute s'intensifie.
Ce n'est pas un hasard si tant de personnes âgées qui passent de longues périodes à l'intérieur, sans jamais s'exposer au soleil, remarquent une dégradation visible de la santé de leurs cheveux. J'ai un jour reçu une patiente de 72 ans. Depuis des mois, elle se plaignait d'une chute importante, de cheveux clairsemés et sans vitalité. Les analyses étaient normales, les hormones équilibrées, l'alimentation plutôt correcte. Mais il y avait un détail que personne n'avait relevé. Cela faisait presque 2 ans qu'elle n'avait pas pris le soleil. En entendant cela, tout s'est éclairé. Je lui ai proposé une nouvelle routine. 15 minutes de soleil par jour, chaque jour, avant 10 heures du matin. En quelques semaines, le cuir chevelu montrait déjà des signes d'amélioration. C'était comme si quelque chose s'était réactivé de l'intérieur. Le corps a besoin de vitamine D pour maintenir le cycle naturel de croissance des cheveux. Sans elle, les follicules s'endorment et les cheveux entrent dans une phase appelée phase de repos. Et dans cette phase, ils ne poussent plus, ils tombent. Pour ceux qui ne peuvent pas s'exposer au soleil tous les jours, certains aliments simples peuvent aider à compenser. Sardines en boîte, œufs, fermiers, foie de volaille. Des aliments peu coûteux, accessibles, riches en nutriments et qui agissent comme carburant pour aider l'organisme à retrouver son équilibre. La lumière que vous évitez pourrait bien être celle qui éteint vos cheveux. Et parfois, tout ce dont votre corps a besoin, c'est d'un peu plus de lumière et d'un peu moins de précipitation. Car ce qui nourrit la vie commence là où on s'y attend le moins, dans un simple rayon de soleil sur la peau. La deuxième vitamine, le moteur de la croissance capillaire. Certains nutriments agissent comme de véritables déclencheurs biologiques. La biotine, aussi connue sous le nom de vitamine B7, en fait partie. Elle ne participe pas seulement à la formation de la kératine, protéine essentielle à la structure des cheveux, mais elle régule aussi le métabolisme des acides gras qui nourrissent les follicules de l'intérieur. En cas de carence en biotine, les cheveux deviennent cassants, fins, et leur croissance ralentit. Cette carence est plus fréquente qu'on ne le pense, surtout chez les personnes de plus de 60 ans qui prennent des médicaments au long cours, ont des intestins fragilisés ou se nourrissent de manière répétitive, sans variété. Dans ces cas-là, la chute de cheveux n'est pas brutale. Elle se produit en silence, chaque jour, petit à petit, jusqu'à ce que le miroir reflète ce que le corps signalait déjà depuis un moment. Mais la solution ne réside pas dans des compléments alimentaires coûteux ou des traitements sophistiqués. Elle se trouve dans vos mains, au marché, dans votre cuisine. Des aliments simples comme la banane, les flocons d'avoine, les cacahuètes, la patate douce ou encore le bon vieux foie de volaille sont riches en biotine et peuvent stimuler la croissance capillaire de l'intérieur. Beaucoup négligeant ces aliments, les jugeant trop ordinaires. Mais c'est justement dans la simplicité que réside l'efficacité. Un jour, un patient de 66 ans, tout juste retraité, m'a confié qu'il pensait que son temps pour prendre soin de lui était passé. « À quoi bon, docteur? Je suis vieux maintenant. » Mais il a accepté d'essayer. Nous avons intégré une banane avec de l'avoine à son petit déjeuner et au déjeuner, du foie avec de la patate douce 2 fois par semaine. 3 mois plus tard, il est revenu au cabinet, tout sourire, en me disant que même sa femme lui avait demandé s'il avait mis un nouveau produit sur ses cheveux. Le corps réagit lorsqu'il est bien traité. La biotine agit comme une clé qui enclenche le moteur de la pousse capillaire. Et quand cette clé est tournée, les cheveux retrouvent leur force, leur résistance et leur éclat. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est qu'avec les bons soins, même ce qui semblait perdu peut refleurir. La troisième vitamine, le bouclier anti-âge. Parmi tous les nutriments qui soutiennent la santé du cuir chevelu, la vitamine E joue un rôle stratégique. Elle agit comme un bouclier silencieux, protégeant les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres qui s'accumulent avec le temps, une mauvaise alimentation et le stress chronique. De plus, elle améliore la circulation dans les capillaires du cuir chevelu, garantissant que les follicules reçoivent suffisamment d'oxygène et de nutriments pour maintenir des cheveux forts et pleins de vie. Cette circulation est essentielle. Sans elle, les cheveux ne peuvent pas tenir. Et la vitamine E ne se contente pas de protéger. Elle ouvre aussi la voie,
pour que le sang circule mieux jusqu'aux extrémités, là où naissent les cheveux. C'est une action double. Elle renforce et elle préserve. En consultation, j'ai reçu un homme de 65 ans qui perdait ses cheveux depuis plus d'1 an. Son cuir chevelu était sec, la peau rugueuse, les cheveux fins et cassants. En révisant son alimentation, j'ai remarqué qu'il évitait toute source de graisse par peur du cholestérol. Mais il évitait tout, même l'huile d'olive, l'avocat et les graines. Je l'ai réorienté en douceur. Nous avons introduit une cuillère d'huile d'olive extra vierge par jour, des graines de tournesol en collation et un demi-avocat 2 fois par semaine. Il est revenu 2 mois plus tard et m'a dit quelque chose qui m'a marqué. « Docteur, je me regarde à nouveau dans le miroir avec plaisir. La beauté des cheveux dépend de la santé de la peau qui les soutient. Et la vitamine E est cette gardienne invisible qui combat l'oxydation cellulaire et empêche le temps d'emporter ce qui peut encore fleurir. Épinards, amandes, graines, avocats, ce sont de petits alliés au grand pouvoir. Comme le dit la sagesse dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Et il y a aussi un temps pour prendre soin de soi, avec ce que la nature offre en silence, mais avec générosité. Il suffit de tendre la main. Pas besoin d'être riche pour prendre soin de ses cheveux. Il existe cette idée fausse selon laquelle prendre soin de sa santé coûterait cher. Mais la réalité prouve le contraire. Ce qui coûte cher, c'est le manque d'information. Car le véritable traitement commence avec des choix simples, accessibles et quotidiens. Et lorsqu'ils sont bien orientés, ces choix transforment le corps et l'estime de soi. Beaucoup de gens regardent leurs cheveux clairsemés dans le miroir et pensent qu'il est trop tard. Mais ce n'est pas le cas. La plupart des problèmes de chute de cheveux après 50 ans sont liés à des carences nutritionnelles qu'on peut corriger avec des aliments simples, ceux qui entrent dans le budget de la majorité des familles. Ce qui manque, la plupart du temps, ce n'est pas le luxe, c'est la direction, savoir quoi faire avec ce que l'on a déjà. Quelqu'un m'a récemment demandé en consultation « Mais docteur, si c'est si simple, pourquoi personne n'en parle ?» La réponse est dure, mais elle doit être dite. Parce que ça ne rapporte rien. L'industrie vend des solutions compliquées, tandis que la nature offre des réponses accessibles. Et c'est pour cela que tant de gens continuent à souffrir en silence. Les cheveux sont un reflet. Ils reflètent l'état du sang, des intestins, des hormones. Mais ils reflètent aussi comment la personne se sent. Quand les cheveux vont mieux, l'humeur s'améliore aussi. La dignité revient, l'envie de sortir renaît. Parce que prendre soin du corps, c'est aussi prendre soin de l'âme. Et c'est là qu'intervient quelque chose de plus grand. Le désir non seulement de traiter, mais de prévenir. Éviter la douleur, la solitude, l'oubli. Car personne ne veut dépendre des autres pour se sentir vivant. Tout le monde veut vieillir avec autonomie, avec présence, avec son identité préservée. Comme le dit la parole dans les psaumes, le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Mais il guide aussi ceux qui cherchent. Et chercher la connaissance, c'est une forme de foi. La foi qu'il est encore temps, la foi qu'il est encore possible de prendre soin de soi, même quand tout semble desséché. Et c'est justement dans ce lieu sec que la racine peut recommencer à boire à la source. Il suffit de le vouloir. Comment composer une assiette qui nourrit vos cheveux, vos os et votre cœur? Ceux qui ont compris que la santé commence dans l'assiette doivent maintenant mettre cette compréhension en pratique. Et cela ne demande ni recettes sophistiquées, ni ingrédients rares. Le secret est dans l'association. Car quand les bons aliments se combinent au bon moment, le corps comprend et réagit. Au petit déjeuner, une banane écrasée avec des flocons d'avoine active déjà le métabolisme et apporte de la biotine. Une cuillère de cacahuètes ou de noix complètes avec de bonnes graisses et de la vitamine E. Et s'il y a un œuf fermier à la poêle avec un filet d'huile d'olive, c'est encore mieux. Simple, peu coûteux et efficace. Au déjeuner, une assiette de riz complet avec des haricots, une portion de foie aux oignons et une bonne portion d'épinards sautés fournissent presque tout ce dont les cheveux ont besoin. Fer, protéines, vitamines du groupe B, antioxydants.
Un filet d'huile d'olive par-dessus, et l'assiette devient un vrai carburant. Au dîner, quelque chose de plus léger, une tranche d'avocat avec un filet de miel et de citron, ou une tartine de pain complet avec une purée de cacahuètes naturelles. Rien d'exagéré, juste des aliments vivants, riches en nutriments et faciles à préparer. Oui, il est tout à fait possible de composer un menu puissant avec peu de moyens. Ce qui manque souvent, ce n'est pas la nourriture, c'est la conscience de ce que chaque aliment peut accomplir à l'intérieur du corps. Car ce qui semble ordinaire sur la table peut être extraordinaire au niveau cellulaire. Imaginez votre assiette comme un petit jardin. Chaque ingrédient est une graine qui, bien choisie, commence à irriguer de l'intérieur, les cheveux, les os, le cœur. Et quand cela se produit, le changement se reflète à l'extérieur. Les cheveux deviennent plus forts, la peau s'améliore, l'énergie revient, et avec elle, la joie de vivre. Le guide qui peut transformer votre alimentation et votre vie. Très souvent, le plus grand défi n'est pas de vouloir prendre soin de sa santé, mais de savoir par où commencer. Car l'information est éparpillée, confuse, et l'excès d'options paralyse. C'est pour cela que nous avons créé un guide pratique, direct, avec des recettes spécialement pensées pour ceux qui ont passé la cinquantaine et veulent vivre avec plus de légèreté, de force et d'autonomie. Ce contenu a été développé à partir de ce qui fonctionne réellement en consultation. Nous avons combiné des aliments qui réparent l'intestin, renforcent les os, améliorent la mémoire, réduisent l'inflammation et bien sûr, nourrissent les cheveux de l'intérieur. Tout cela avec des ingrédients accessibles, du quotidien, préparés simplement mais avec sagesse. Le lien vers le guide de recettes pour ne pas tomber malade se trouve juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une formule miracle. C'est un outil concret, fait pour des personnes réelles, qui ont compris qu'il n'y a plus de temps à perdre. Car prendre soin de sa santé n'est pas un luxe, c'est une urgence, c'est de l'amour de soi, et c'est aussi un acte de foi. Comme le disait le philosophe Épictète, « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. » Et votre réaction, maintenant, peut être le premier pas vers une nouvelle étape. Une étape où le miroir cesse d'être un ennemi pour redevenir un reflet de force, de soin et de présence. Avez-vous déjà pensé que l'affaiblissement de vos cheveux n'était que le début? Que peut-être votre corps réclame de l'aide dans d'autres domaines aussi? Si cela résonne en vous d'une quelconque manière, écrivez en commentaire. Je vais prendre soin de moi de l'intérieur. Et dites-moi, laquelle de ces vitamines pensez-vous qu'il vous manquait au quotidien? Car aujourd'hui pourrait bien être le jour où tout commence à changer. Et comme le dit la parole dans l'Ecclésiaste, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que la fin de votre chute de cheveux soit le début de votre renaissance.